Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé de notre France. Et merde à tous ces pervers qui nous ont déclaré la guerre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je passe par là. Je vais éviter quand même le contre-jour, je passe par là. C'est mon jour de repos. Le vendredi, c'est mon jour de repos. Donc je vais marcher 3-4 heures comme ça dans les bois, un petit tour en ville, revenir par les bois. Voilà, je vais aller chercher dans les brocantes des cannes. Donc il y a une brocante là ce week-end, je vais voir si aussi je peux trouver des cannes pour notre stage de bâton. Parce que je dis stage de bâton, mais c'est pas seulement le grand bâton, ce qu'on appelle le beau, le Rokushakubo de l'école Kukishinryu, c'est aussi la canne de défense. La canne de défense dans laquelle, comme disait Dubois, je ne vais pas m'encombrer avec les plis, hein, on peut dire les sportifs. C'est-à-dire, il n'y aura pas de grands mouvements qui ne servent à rien. Il n'y aura pas de panache, même si on peut trouver que c'est intéressant, qu'il faut qu'il y ait un grand mouvement qui correspond au nombre d'or pour que ça soit plus efficace. Je suis désolé les amis, moi je m'entraîne avec les frappes, directement sur les sacs. Et je vous garantis qu'on n'a pas besoin de panache pour qu'une frappe soit efficace, boxe française, canne ou bâton. Donc je pense être pratiquement un des seuls qui a répondu positivement au vœu de Maître Hatsumi dans les années 90-92, quand il nous disait qu'il faut qu'on arrive à frapper réellement avec un bâton. Alors il voulait qu'on fasse des combats avec des bâtons. J'ai cherché pendant des années, j'ai pas trouvé de bâton assez souple, ou trop souple malheureusement, pour faire du combat. Quand le bâton est trop souple, évidemment, on est à peu près, je vais pas dire dans la sécurité, c'est pas vrai, même avec une armure de kendo, on en chie des ronds de chapeau. Hein. Donc, mais effectivement, quand on a un bâton très très souple, ben, on risque moins, et non pas, on risque pas, on risque moins de se faire casser une épaule ou tirer une clavicule. Fendre le crâne ou quoi que ce soit, mais voilà, et avec un grand bâton, ben, on risque de casser le bâton sur la tête ou vraiment d'éclater le crâne, quoi, la boîte crânienne. Donc quelque part, on peut pas jouer avec les grands bâtons. C'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition de bâtons dans le cas de bâton. Il y a surtout des démonstrations où les gens font des grands mouvements très jolis, certainement efficaces contre des attaques tout aussi sportives. Mais bon, c'est pas prévu dans leur démonstration qu'ils se battent contre un couteau, quoi, ou contre plusieurs personnes qui vous attaquent dans la rue, ou contre les machettes, par exemple. Donc, j'essaye d'être au plus près de la réalité, on va dire, en sortant justement du modèle sportif et du modèle boxe française et canne bâton des années 20, où quand même on parlait beaucoup de travailler avec le panache. Moi je regarde le livre de Georges Dubois, on est à 100% d'accord que le plus important c'est la gestion du stress, donc on le fait dans tous nos stages bien sûr. Le plus important c'est la gestion du stress, parce que sinon on est paralysé dès qu'on est agressé, parce qu'on l'a pas vu venir, hein, c'est le principe de la sidération, là des bâtons. Et Georges Dubois explique justement la sidération, c'est quand au moment où on nous attaque, on est tellement peu enclin habitué, on va dire, à recevoir des attaques, sauf pour les gens qui ont l'habitude de faire des combats assez virils, que quand ça nous arrive, on est sidéré. Attention, je ne parle pas de faire du krav ou du penchak ou du karaté où on va se taper sur la gueule, où on travaille sur la défense, ou quand on va sortir du coup, on va demander qu'une seule chose, c'est qu'on nous attaque pour voir si ça marche, quoi. Parce qu'il y en a qui sont comme ça, je vous l'ai déjà expliqué. Hein, ça a été avoué sur le journal Le Petit Sport, hein, qui expliquait que des gars de la Sécu qui faisaient du karaté dans les années 80, allaient taper sur les clodos qui étaient dans le trou des Halles à l'époque, que j'ai très bien connu aussi,
justement pour voir hein, si les maïgiri, les shuto à la gorge, les gyakutsuki au sternum, tout ça c'était efficace quoi. Donc ça a été dénoncé par des karatékas justement, qui trouvaient ça abject, ils avaient raison. Donc sortir du côté sportif pour être efficace, revenir au côté martial, hein, le côté militaire, hein, le côté de la canne vraiment de défense, hein, et puis trouver une bonne canne. Moi je cherche un bon bâton, une bonne canne, donc vous le saurez hein, quand vous venez faire les stages, là en octobre on a 2 stages, j'en ferai peut-être même un Noël basé sur la self-défense et sur des principes de gestion du stress. Toujours, hein, si quelqu'un vous fait faire la self-défense sans vous faire entraîner à la gestion du stress, c'est comme s'il faisait rien, quoi, tu vois, on vous donne une grenade, mais on vous donne pas le mode d'emploi, quoi, tu vois, ça va te péter entre les pattes. Donc, voilà, le principe, pour moi, c'est de vous expliquer que quand vous venez, vous avez plusieurs longueurs de bâton, hein, donc vous avez la canne de marche, hein, ça on peut vous en prêter, vous avez la canne de celui qui fait des randonnées, hein, qui peut être un petit peu plus long, hein. En moyenne, la canne, le bâton de combat, on va dire, le bâton de combat, ça vous arrive sous l'avant-bras, donc il n'y a pas de longueur particulière, il faut que ça arrive sous l'aisselle. Voilà, donc si vous faites 1m60, eh ben c'est sûr que c'est pas pareil que si vous faites 1m95. Donc vous avez différentes longueurs de bâton et puis différents diamètres. Hein. Ce qui différencie la canne surtout du bâton, c'est pas forcément la longueur, puisqu'on a des bâtons en Kukishin-ryu qui sont plus courts qu'une canne. Une canne qui fait 1m10, un bâton Kukishin qui est un Hambo, c'est-à-dire qui fait 90 cm, à partir de là, il est beaucoup moins long, quoi. Donc c'est le diamètre. Donc je vous expliquerai tout ça. Hein. Le but c'est que vous soyez après indépendant, vous puissiez vous entraîner. Comme j'ai des élèves qui viennent, ils viennent en cours particulier, et puis une fois qu'ils ont fait leur cours, ils s'entraînent chez eux, ils mettent en pratique ce que je leur ai dit, ils filment ce que je fais, hein, avec les conseils particuliers aussi pour qu'ils progressent eux-mêmes, hein, c'est du coaching. Hein. Et puis voilà, on progresse comme ça. Donc du bâton. Tout le mois d'octobre, ce sera le mois du bâton. Et puis, pour moi, bâton, petit bâton, canne défense. Hein. Donc on verra aussi bien, comme je vous ai dit, la canne, plus ou moins, les attaques plus ou moins traditionnelles de canne. Ça ne m'intéresse pas de vous enseigner, par exemple, de la canne contre de la canne. Je pense pas qu'un type qui se promène avec une canne qui a 65 ans, 70 ans, va vous attaquer dans les rues, quoi, dans la rue. Donc là, je suis plutôt sous l'optique, vous vous promenez, vous avez votre bâton de marche, vous voulez être tranquille avec vos enfants ou votre compagne ou votre compagnon, et puis il y a quelqu'un qui vous saute dessus, quoi. C'est plutôt ça que j'enseigne. Comment arriver à se sortir de là. Donc voilà le principe. Ça c'est encore bien vert hein, pour un automne. Hein. Regardez, c'est l'automne et on est encore très très vert. Le bois est très très vert. C'est quand même dingue. Alors, voilà, bienvenue à tous ceux qui ont commencé déjà à envoyer leur inscription. Merci aussi à tous ceux qui ont fait les dons. On n'a pas obtenu les 2000 € qui auraient pu me permettre de faire un mois de salaire de plus. Mais bon, je compte sur vous. Ça coûte beaucoup moins cher de faire un don, recevoir des textes et des vidéos, parce que je fais quand même des cadeaux moi aussi de mon côté en retour, hein, que de venir en stage, puisqu'il vous faut payer l'hôtel, ou comment on appelle ça, l'auberge de jeunesse. En tout cas, voilà, quand vous envoyez, par exemple, on fait une formation muscu, vous envoyez le prix de la formation, et je vous envoie tout le contenu de la formation, y compris les contenus que j'avais quand j'étais à la fac, hein, mes cours que j'avais travaillé, mes comptes rendus. Et une fois que vous avez ça, vous avez votre programme de muscu personnalisé. Vous avez juste clé en main, hein, votre diététique personnalisée. Vous choisissez si vous voulez grossir ou maigrir, prendre de la masse ou sécher. Et puis après, vous avez mes conseils, hein, comme tous les stagiaires. Vous pouvez poser des questions si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. Pour moi, c'est
assez facile. Que dire de plus? Ben voilà, parce que quand vous achetez le programme, ça vous évite, comme Yannick, de venir de Belgique pour venir faire la formation. Mais Yannick, voilà, il s'est inscrit aussi à la salle de muscu à Saintes et en Belgique pour pouvoir s'entraîner 15 jours à Saintes, 15 jours en Belgique. Tu vois, c'est quelqu'un qui suit les formations à 100%. Voilà, et Pascal aussi, hein, qui va travailler avec nous pour avoir la formation. Mais vous pouvez aussi acheter la formation sans avoir à vous déplacer. J'avais dit que je le ferais pas. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Après tout, la formation est prête. Il n'y a plus qu'à vous envoyer les documents. Bon, je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas, hein, canne, bâton, canne de défense, grand bâton, petit bâton, moyen bâton et canne. Allez, à très bientôt. Ciao.